bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 1er août 2024. Allez, jeudi 1er août 2024. Go, on y va. Allez, on commence. Toujours par le Béline. Allez, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous avez repris le travail? Il y en a qui prennent les congés qu'en septembre. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre quelques jours en septembre. Il y a moins de monde. Des fois, les prix sont moins chers parce que c'est plus les vacances scolaires. C'est pas mal aussi. Bon, en attendant, hein, on va faire le tirage du jour. Et on parlera vacances plus tard. Hein. Allez, tirage du jour du 1er août. Alors, on a l'accident et on a la beauté. Alors là, l'accident, la beauté, pour moi, parce que j'ai du bonheur derrière, il peut y avoir quelque chose qui arrive brutalement dans votre vie. Et parce que la carte de l'accident, là, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. D'accord? Voilà. Il y a le bonheur derrière. Donc pour moi, il peut y avoir là quelque chose, un événement rapide qui arrive et qui vous amène de la beauté, un bel épanouissement. Allez, on a le consultant, la consultante, il y a le présent. Ok, allez, consultant, la consultante. Là, on vous tend la main. On peut vous aider par rapport à des conflits, par rapport à de la colère. Là, par rapport à tout ce qui est conflictuel, colère, là, vous récoltez quelque chose. Alors, on peut me dire que c'est par rapport à un héritage, à une donation. Peut-être ça a été conflictuel, mais vous allez enfin le recevoir. Par rapport à tout ce qui peut concerner la famille, les membres de la famille, il y a de la colère, mais vous allez récolter quelque chose, vous. Peut-être par rapport à une succession. Hein. Il y a des choses qui sont pas, qui sont conflictuelles, mais vous allez avoir ce que vous devez avoir. Alors, on a un blocage, mais il y a un changement. Ok. En plus, on a la grâce. Les choses bougent. Il y a de l'inconscience, mais on trouve le bonheur. Ok. Allez, par rapport à une situation de blocage, d'accord? On peut vous tendre la main, on peut vous aider. Il y a des conflits, il y a de la colère, peut-être par rapport à un héritage, peut-être une donation, une succession, ou tout ce qui est conflit au niveau de la famille, du membre de la famille. Alors peut-être que quelqu'un de votre famille est hospitalisé. Hein. Ouais. Alors, pour certains, vous avez peut-être des conflits, là, effectivement, dans un héritage. D'accord? Voilà. Mais il y a le changement, vous avez la grâce, il y a une belle protection, les choses bougent et vous retrouvez du bonheur parce que cet héritage, cette succession est réglée. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être des conflits par rapport à une hospitalisation de quelqu'un dans votre famille. Ça peut être aussi des conflits par rapport à, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord pour placer quelqu'un dans votre famille
pour l'hospitaliser, pour la placer dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et il y a des conflits pour ça. Mais au final, il y a bien ce changement et la situation se règle, bouge et enfin vous allez vous sortir de ça et c'est OK. Par rapport à tout ce qui peut être conflit, colère que vous avez avec une situation familiale, avec des membres de votre famille, on voit que c'est complètement bloqué, ça ne bouge pas. Ça va se débloquer, il y a bien un changement. Vous êtes protégé pour ça, les choses bougent et vous retrouvez du bonheur. Donc c'est OK. Ouais, il peut y avoir des soucis. Alors oui, d'héritage, ouais. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on place nos parents, notre mère, dans un EHPAD? Est-ce qu'elle doit être hospitalisée? Vous voyez, il y a des conflits par rapport à tout ça aussi, hein. Mm. Allez, on va regarder avec celui-ci. Alors, il y a du retard là qui ouais, il y a des personnes qui vous retardent là. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bon, on nous parle de procès, de décision familiale, vous voyez? Il y a quelque chose qui doit se décider en famille, hein. Alors peut-être que vous êtes en procès, d'accord? Ça peut parler de divorce, ça peut parler de décision. Le procès là, c'est prendre des décisions qui vont vraiment maintenant être actées, hein. Mais pour quelque chose au niveau de la famille, hein. Et de la maladie, vous voyez, vous avez peut-être quelqu'un de malade, de pas bien dans votre famille, et il faut prendre des décisions, mais vous n'êtes pas d'accord. Hmm. Après, certains, vous avez peut-être un procès par rapport à un problème médical, une maladie professionnelle ou ouais, quelque chose à régler comme ça. Je retrouve la maladie, hein. Mais ouais. Maladie. Oula, oulala, oulala, mince. Alors, j'avais ça. Oui, c'est bon, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Bon, allez. Elle a eu peur, Isis. Elle a sursauté. Maladie, accident, et pour parler. Voilà, vous voyez, certains, vous êtes peut-être en maladie, en accident professionnel. Vous avez eu peut-être un accident bon, qui a généré des problèmes médicaux, des problèmes de santé. Il y a quelque chose là qui est arrivé dans votre vie assez brutalement et qui vous rend malade, hein, rend malade parce que c'est dur à vivre. Il y a des discussions pour tout ça. Et on peut être encore une fois là dans quelqu'un, dans votre famille, là, parce qu'on a l'héritage encore ici, hein. Ça peut concerner là une maladie qui est arrivée brutalement dans votre famille, ou peut-être que la personne, il faut la placer. Il faut l'hospitaliser, la mettre dans un EHPAD, vous voyez, et vous êtes en discussion par rapport à ça. Mais il y a du retard, c'est long, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mais les plaisirs arrivent, les choses évoluent, il y a l'argent, et il y a quelque chose de nouveau. D'accord. Alors, peut-être que vous réglez, comme je vous ai dit, une maladie professionnelle.
par rapport à un accident de travail, par rapport à simplement vous, voilà, brutalement, ben, vous êtes tombé malade. Voilà. Et vous êtes en discussion là pour justement une indemnité d'invalidité. Mais ça prend du temps. Il y a des discussions. Mais de nouveau, là, la situation va s'élever. Vous allez toucher quelque chose, une indemnité, une pension ou autre. Et vous avez enfin, vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie. Par rapport à toute situation, là, qui a été brutale dans votre vie, qui vous a rendu malade, il y a quelque chose à régler. Vous êtes en pourparlers. Les choses sont en retard, d'accord, sont longues à régler. Mais ça y est, elles vont s'élever. C'est peut-être par rapport à de l'argent ou effectivement par rapport à une situation dans un domaine de votre vie. Vous commencez quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a bien là, se décider là, peut-être pour placer quelqu'un dans une maison euh, ou de rééducation ou de l'EHPAD ou quelque chose comme ça prend du temps. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des pourparlers au niveau financier, trouver le bon endroit, parce que financièrement, c'est peut-être pas facile de mettre quelqu'un dans une maison, hein, voilà. Mais ça y est, les choses vont se faire et enfin, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, ça prend du temps, oui, c'est long, oui, c'est en retard. Mais là, il y a des discussions. Donc, ou problème effectivement au niveau de la famille, d'accord, voilà, au niveau de tout ce qui peut être héritage aussi. Donc là, vous allez enfin avoir l'argent, mais ça a été long. Il y a il y a des pourparlers où on voit que des fois là, c'est même des grosses disputes hein, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour tout ce que je vous ai dit au niveau d'une maison de retraite, EHPAD ou autre, ok. Euh, et toute situation que vous devez régler suite à une maladie, d'accord, professionnelle, accident de travail, maladie qui est arrivée, et puis ben, maintenant vous êtes invalide et il faut toucher quelque chose, donc là il a fallu tout régler, ou une situation qui est arrivée dans votre vie brutalement que vous devez régler, qui a traîné, mais maintenant ça y est, les choses évoluent et vous allez avoir quelque chose de nouveau. Allez, bon, échec au niveau professionnel. Alors peut-être vous avez peur. Hein. Ah, mais vous voyez, je les mélange, mais il me semble que c'est pas hier qu'on a eu ça. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, là. Ou au niveau professionnel, ou pour des projets. Et il y a des discussions hein, par rapport à ça. Pour certains, vous avez peur là de la trahison, c'est pas provenant de quelqu'un. Vous avez peur de vous tromper. Vous voulez peut-être vous lancer dans un projet ou quelque chose professionnel et vous avez peur de vous tromper. Allez, il y a des compromis qui sont signés, des conciliations, des négociations, il y a des compromis que l'on peut faire par rapport au retour. Ok, allez. Bon, des compromis en amour parce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, vous ouvrez la porte à cette personne, mais on fait des compromis, on se remet ensemble. Il y a des compromis par rapport à... là, on serre la main à quelqu'un, mais c'est de nouveau l'amour est là dans votre vie. Vous rencontrez une nouvelle personne, ok? Donc, on fait des compromis ensemble pour un futur, d'accord? Un futur à venir ensemble, mais vous ouvrez bien la porte à une nouvelle rencontre. Pour d'autres,
effectivement, il y a des compromis pour quelque chose qui vous tient à cœur, enfin, la roue tourne pour vous et vous ouvrez quelque chose, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Allez, pour certains, il y a de l'argent qui arrive, hein. Ok. Pour d'autres, il y a de l'abondance dans l'amour, dans quelque chose que vous souhaitez. Restez tranquille. Si c'est de l'argent, ça arrive. Pour toute histoire amoureuse, relation amoureuse, retour ou nouvelle, ok. Restez zen, tranquille. Il y aura de l'amour. La relation, c'est ok. Pour toute situation qui vous tient à cœur, que vous voulez faire, ça vous tient vraiment à cœur, vous pourrez le faire et ça va vous amener quelque chose de beau. Et on peut rester tranquille parce que ça va se faire. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, pour l'étranger, il y a un verdict. Ok. Donc là, vous attendez peut-être des nouvelles pour quelque chose que vous souhaitez faire. Vous allez peut-être avoir des nouvelles provenant de l'étranger. Pourquoi pas? Il y a un verdict qui tombe. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un là. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger ou d'origine étrangère qui vous doit de l'argent? Donc, c'est ok, cette personne va vous le rendre. Vous êtes en communication peut-être parce que vous désirez fortement acheter quelque chose, déménager, peut-être même partir. Le verdict est c'est ok. Vous signez un compromis pour un achat, vous avez l'argent, vous pouvez partir, vous pouvez déménager et même partir, voilà, changer de région et changer de pays. Pour toute autre situation, nouvelle rencontre, d'accord? Nouvelle rencontre, donc là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y aura de la communication. Il y a un verdict où on vous dit oui, vous allez vraiment faire votre vie avec cette personne. Le retour d'une personne, alors vous êtes en communication, cette personne est loin de vous, peut-être elle est à l'étranger, voilà. Mais il y a le verdict que oui, vous retournez avec cette personne. Ou alors cette personne, il n'y a pas eu de séparation, vous êtes loin et cette personne vous revient, vous rejoignez. Mais vous allez vraiment faire votre vie avec cette personne. Pour toute autre situation dont vous attendez des nouvelles financières ou pas, d'accord, il y a des compromis, des choses qui se signent, peut-être pour aller travailler quelque part. Il va y avoir des nouvelles, le verdict tombe, on vous dit oui, c'est ok. Hein. Voilà. La nouvelle page. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Voilà, hein, vous voyez. Préparez-vous parce qu'il y a des changements qui s'annoncent dans votre vie. Alors, les changements s'annoncent pour les personnes qui ont peut-être mis des choses en action quand même. Hein. D'accord? Je suis pénible, hein, de vous redire à chaque fois que de toute manière, les changements, ben oui, il n'y a pas de miracle quand même. C'est que vous avez mis en place des choses, c'est que vous avez changé des choses en vous qui vous permettent maintenant d'avoir un changement dans votre vie. Allez, on va faire un petit message avec le oracle bleu. Allez. Ok, ben là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va enfin s'ancrer. Vous allez retrouver pour certains, on a l'arbre de vie, il y a quelque chose qui est ancré en vous, il y a j'ai les arts. Si vous voulez, il y a quelque chose qu'il y a en vous, vous avez du talent, vous avez des capacités et qui vont progresser. Voilà, peut-être dans un domaine de votre vie,
il y a quelque chose qui vous passionne, il y a une activité qui vous passionne, il y a un travail qui vous passionne, et là, les choses vont s'améliorer. Vous allez même progresser dans quelque chose que vous souhaitez vraiment faire, ok? Sinon, effectivement, là, on a quelque chose qui va s'acter, qui va s'ancrer durablement. Et vous allez avoir une stabilité par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, et les choses progressent. On a cette énergie de jeune fille. On a du coup là quelque chose qui revient, ou des envies de créer, des envies de progresser, des envies de faire quelque chose. On a cet état de jeune fille qui est là, hein, voilà, un peu insouciante, un peu, voilà, qui va se lancer dans quelque chose, qui fait le premier pas, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On retrouve de l'énergie, on retrouve de la dynamique là, pour avancer, pour créer, pour mettre peut-être des capacités en avant, des talents, et justement progresser dans tout ça. On fait le premier pas, vous faites le premier pas pour activer quelque chose, pour mettre quelque chose en place. On a le temple, donc effectivement, vous avez bien réfléchi à tout ça. On a fait une introspection, on est calme, on a la campagne, donc on est serein, parce que dans votre tête, ça y est, vous avez envie d'évoluer vers quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose là, mais vous avez bien réfléchi à tout ça, et on a la loi, donc il y a quelque chose qui vraiment se concrétise. Voilà. Vous avez même, vous retrouvez de l'harmonie en vous, euh, vous retrouvez un équilibre par rapport à de l'indécision. Maintenant, c'est comme si vous saviez où vous en êtes, d'accord? Alors, ça va peut-être l'être, hein. Quand je dis vous savez, là, voilà, peut-être vous commencez à sentir ça. Sinon, vous allez commencer à sentir cette progression avec, comme si intérieurement vous vous sentez plus calme, plus serein, plus équilibré, quelque chose plus en harmonie par rapport à de l'indécision, par rapport à j'y vais pas, je me lance, je me lance pas. Là, j'ai envie de travailler mes capacités, j'ai les arts, donc pourquoi pas se lancer dans la peinture ou être écrivain, mais on se lance maintenant. Ça y est, on a pris le temps de réfléchir, on se trouve maintenant beaucoup plus intérieurement, beaucoup plus serein, sereine, pour avancer et faire évoluer les choses, concrétiser vraiment certaines choses. Ça passe peut-être par des papiers chez le notaire pour mettre en place quelque chose, pour acheter quelque chose, pour créer son entreprise ou autre. Mais par rapport à de l'indécision, vous allez savoir où vous en êtes. Vous allez avoir cette énergie qui vous revient parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de vous lancer dans quelque chose et de faire ce premier pas. Voilà pour le message. Très belle journée à vous. Profitez-en et prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. À demain.